6h49 sur Sud Radio, c'est bon à savoir, 41% des Français de 18 à 24 ans songent à s'expatrier. Comment l'expliquer? Pour y répondre, je reçois le fondateur du Petit Journal, le média des expatriés. Bonjour Hervé Hérault. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Je le disais, ce chiffre, il est assez incroyable. 41% des Français 18 à 24 ans qui songent à s'expatrier. Comment on l'explique? C'est quoi les principales raisons avancées par ces jeunes? Alors avant tout, ce qui revient en premier dans le sondage qu'on a réalisé, c'est vraiment une recherche d'opportunités. Donc pour 42% d'entre eux, il y a évidemment la qualité de vie pour 46%, la découverte d'une nouvelle culture 32%, une meilleure rémunération 27%, ce qui est d'ailleurs plus sensible chez les hommes que chez les femmes. Donc c'est les principales raisons d'un départ en expatriation. L'expatriation est vue assez positivement. On parle des expatriés comme des personnes courageuses pour la moitié des personnes interrogées, des gens ouverts, curieux, qui ont su saisir leur chance, forcer leur destin. Donc il y a un vrai attrait aujourd'hui, je dirais. Et puis peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs qu'en France actuellement, et certains pensent qu'ils auront plus de liberté qu'en France versus les impôts, l'administration ou de nouvelles opportunités professionnelles. Et également, pour 20% d'entre eux, il y a également fuir l'insécurité en France. Raison économique, raison sécuritaire, vous l'avez dit également. Est-ce que le contexte politique qu'on connaît aujourd'hui avec aussi bien l'extrême droite, alors qui est favori pour ces législatives, que la gauche et notamment LFI, est-ce que ça a un impact aussi sur la volonté ou non de s'expatrier pour ces jeunes? Je dirais qu'on a réalisé cette enquête auparavant, avant les élections européennes et avant ce qui vient de se passer avec la dissolution. Donc c'est difficile, je dirais aujourd'hui à savoir, mais on peut effectivement raisonnablement penser que la situation politique incertaine, voire le résultat des élections législatives aura peut-être un impact plus ou moins fort, mais peut-être poussera certains de nos concitoyens à se dire on va tenter notre chance ailleurs. On n'est plus peut-être on se sent plus aussi bien chez nous. C'est dit, on peut pas dire aujourd'hui, mais on peut raisonnablement le penser. Oui, ça veut dire que dans votre sondage, alors vous l'avez dit que vous avez fait avant les résultats des européennes et donc avant la dissolution d'Emmanuel Macron. Au-delà de ça, la question de la raison politique, des raisons politiques, est avancée ou pas? Vous avez beaucoup parlé des raisons économiques et sécuritaires en l'occurrence. Non, la raison politique n'est pas vraiment n'est pas avancée. Je pense que ça figurait pas en tous les cas dans les priorités, parce que c'était pas d'actualité. Je pense que si on faisait l'enquête aujourd'hui, ça serait peut-être différent et c'est peut-être un item qui remonterait. C'était pas le cas. Je pense que peut-être ça aurait pu être le cas pour peut-être une certaine petite partie de la population. Je pense notamment à ces Français qui vont s'installer en Israël, qui font leur aliyah. Mais sinon, c'était pas vraiment un motif. On était plutôt sur, je dirais, plutôt qu'une fuite de la France, on était plutôt sur une opportunité et sur des éléments plutôt positifs de tenter sa chance et saisir des opportunités. 41% en tout cas des Français de 18-24 ans qui songent à s'expatrier. Est-ce qu'on a de plus en plus de jeunes qui s'expatrient réellement? Alors, en 40 ans, le nombre de Français à l'étranger a quasiment doublé. On n'était pas un grand pays d'expatriation. Aujourd'hui, on estime à peu près à 3 millions le nombre de Français qui vivaient à l'étranger. Il y en a la moitié qui sont des binationaux, il y en a la moitié qui sont en Europe. Et ça fait que progresser. Bon, évidemment, on a eu ces générations Erasmus. On est devenu, les Français sont devenus de plus en plus mobiles. Le Covid avait mis un frein. Il y a eu moins de départs, il y a eu des retours bien entendu, mais là c'est bien reparti assez fortement. Les chiffres du ministère du nombre d'inscrits dans les consulats, sur les registres consulaires, au nombre des Français à l'étranger. Alors tout le monde s'inscrit pas, on n'a pas de chiffres, on n'a pas un recensement parfait
parfait et exact. Enfin, ça donne une bonne tendance. Et là, c'est reparti à la hausse. Et je pense que il y a des pays qui sont extrêmement demandés. Lesquels? Des régions du monde. Donc, par exemple, le Canada, les États-Unis, l'Australie, notamment chez les jeunes, la Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est des destinations, je dirais un peu phares, qui font rêver et où il y a des opportunités professionnelles qui sont à saisir. Hervé Hérault, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Donc à l'origine, le petit journal dont vous êtes le fondateur de cette étude, de ce sondage, 41% des Français de 18 à 24 ans qui songent à s'expatrier. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Hervé Hérault, et très bonne journée à vous.